Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je ne parle pas très fort parce qu'il est 5 h du matin et je suis à la bourre. Je suis parti pour aller à Bogota. Donc j'ai réservé mon billet d'avion il y a quelques jours déjà et c'est un billet qui m'a coûté 540 €. Donc pour payer moins cher, je fais Paris-Madrid, Madrid-Bogota. Et qu'est-ce que j'ai à vous raconter aujourd'hui sur ce voyage? Pas grand chose, si ce n'est qu'en fait je vais bientôt avoir les résultats des votes pour savoir si je fais le circuit 1 ou le circuit 2. En fait, vous savez, c'est les deux options de ce nouveau voyage interactif en Colombie, Panama et Costa Rica. Bon, mon avion décolle à 7 h 30, le temps d'aller à l'aéroport. Ça va le faire, mais je suis pas forcément en avance. Et ma valise cabine est prête. Je vous renvoie vers la vidéo voyager léger avec une valise cabine. Vous verrez, en fait, c'est une vidéo hyper intéressante dans laquelle j'expliquais comment voyager léger avec une toute petite valise de ce format-là. Vous verrez, c'est super intéressant. N'hésitez pas à aller voir cette vidéo. Et mon Uber est commandé, arrivé dans 1 minute. Allez, je vais au revoir à mon petit appartement parisien. Ciao, à dans 2 mois. Et voilà, Uber commandé pour aller à Orly, 27 € depuis Paris. Voilà, arrivé à Orly, le vol à 7 h 30, c'est Hall 2. Du coup, j'ai mon vol Iberia Paris-Bogota, Bogota-Paris qui a été réservé sur le site d'Iberia. Et en arrivant, je lui tends mon passeport pour faire l'enregistrement parce que j'ai pas pu le faire en ligne. Hier, ça m'indiquait que mon code de réservation, je sais pas, il y avait un problème. Donc je me suis dit, je vais le faire en arrivant à l'aéroport. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en arrivant à l'aéroport, il me dit, Iberia, c'est une compagnie qui fonctionne un petit peu différemment. Il faut vous recevez un email et vous avez un certain nombre d'heures pour confirmer du coup que vous soyez débité. Moi, du coup, en fait, je vois l'email reçu, confirmation de votre vol. En fait, donc je me dis, bon, bah c'est bon, le vol est confirmé. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, il faut donc du coup valider la confirmation et Iberia est la seule compagnie à le faire en fait. Et en arrivant donc ce matin, il me dit bah non, vous n'avez pas votre réservation, elle a été annulée. Finalement, le mec il a cherché, il m'a dit l'avion est vide, je peux vous le faire à 573, donc j'ai payé légèrement plus cher. Mais moralité de l'histoire, si vous êtes comme ça sur une destination, un voyage, pensez vraiment à vérifier que vous avez bien votre réservation, votre billet et faites vos cartes d'embarquement pour être sûr que vous n'allez pas vous faire avoir. Franchement, j'ai eu une chance énorme. Voilà, donc on est parti pour embarquer dans l'avion. Donc c'est première destination, c'est Madrid et 1 h 30 d'attente. Et ensuite c'est Bogota. Donc 2 h 30 de vol pour aller à Madrid, 1 h 30 d'attente, puis 10 h pour aller à Bogota. On est parti. Allez, dans l'avion, c'est un Airbus A321. Donc vous avez toutes les informations nécessaires en cas d'accident, sachant qu'en cas d'accident en général, tout le monde y passe. Bien arrivé à Madrid et regardez quand il fait froid à Paris, le temps qu'il fait ici en Espagne, temps magnifique. On est parti pour prendre le bus, correspondance de 2 h, on va manger espagnol et on reprend l'avion pour aller à Bogota. Donc ça c'est l'aéroport de Madrid, c'est un très très grand aéroport international et donc du coup j'ai 2 heures d'attente ici dans l'aéroport. Moi j'ai 2 heures d'attente, mais vous voyez c'est ça qui arrive quand les gens ils ont plus de 2 heures mais ils sont obligés de dormir à l'aéroport. Si par exemple ils ont un transfert de je sais pas 24 heures, de temps en temps les gens restent dans l'aéroport et dorment plutôt que de sortir. Le vol s'est très bien passé, j'ai très bien dormi. J'ai du mal à dormir en fait dans l'avion et cette fois-ci j'ai bien dormi. J'ai acheté sur Amazon pour 29 € des petits écouteurs que je mets dans les oreilles. En fait, contrairement aux AirPods que j'utilise d'habitude, vous savez, je voyage souvent avec mes AirPods, mais les AirPods en fait ils rentrent pas complètement dans l'oreille et donc du coup on entend quand même les bruits ambiants, alors que les tout petits que j'ai pris qui coûtent 30 €, je vous mets le lien en description de la vidéo, vous verrez, c'est pas mal et ça vous permet de vous isoler quand vous êtes dans l'avion et que vous voulez dormir. Donc là j'ai 2 heures à tuer, je vais aller manger un morceau et puis je suis parti prêt pour prendre le prochain avion. Allez, on est parti bientôt pour embarquer, l'avion n'est pas là mais c'est un Airbus A340-600. Et me voilà installé dans l'avion, et après avoir écouté les consignes de sécurité et m'être bien installé, je vérifie mon application Apinzia qui me dit qu'il reste 10 heures de vol, et je vérifie sur l'écran dans l'avion où j'en suis, et à un moment donné, donc ils arrivent, ils nous servent un plateau repas, et moi je vais vous décrire un petit peu ce qu'il y a dans le plateau repas pour que vous sachiez ce qu'on mange. Ok,
Qu'est-ce qu'on mange de bon sur la compagnie aérienne Iberia en low cost? Petite salade en entrée, hamburger et du riz et un petit dessert avec du pain, du fromage et du beurre. Voilà, je suis arrivé, je désactive le mode hors connexion et puis vous voyez, le téléphone va automatiquement se synchroniser à l'heure locale. Et ce qu'il y a de bien, c'est que comme j'ai une montre connectée Skagen, elle va automatiquement se mettre à l'heure locale. Donc, bien arrivé. Aéroport de Bogota, bien arrivé. Voilà, quand on arrive à l'aéroport de Bogota, la première chose à faire, c'est passer ici l'immigration et montrer son passeport. Et dans mon cas, comme c'est moins de 90 jours, j'ai pas besoin de visa, je suis touriste. Voilà, bien arrivé à Bogota, le vol s'est bien passé, donc c'est un A340-600, donc c'est un avion, c'est un long courrier, les longs courriers sont plutôt stables, en fait il n'y a pas trop de turbulence, donc comme l'avion est très grand, quand il bouge un petit peu, on le ressent pas forcément, et donc ça c'est vraiment du coup agréable, parce que j'ai pu dormir, surtout que j'ai réussi à choper un rang complet de 4 places pour dormir, donc c'était quasiment de la first class. Du coup, je suis parti pour aller prendre mon Uber, rejoindre l'appartement que j'ai loué, et priorité numéro 1, c'est d'aller chercher une carte SIM, puisque ici le roaming c'est pas l'Europe, donc si j'active ma data je vais payer une fortune. Donc première étape carte SIM, deuxième étape appartement, troisième étape je pense qu'on va aller se balader un petit peu en ville. Allez, on est parti. Voilà, valise cabine ici, donc du coup comme valise cabine, pas besoin d'attendre de bagages ici. Bon, la première chose que je fais en arrivant à l'aéroport, c'est de retirer du cash, et j'utilise ma carte Revolut. Je vous renvoie à l'application, enfin la vidéo que j'avais fait sur la carte Revolut, je vous la montre rapidement parce que je ne veux pas que vous voyez mon code. Et donc du coup l'avantage de Revolut, c'est qu'il n'y a pas de frais quand on retire de l'argent. On fait en anglais which option, donc continue toute transaction. Vous voyez, si je retire 100 000 pesos colombiens, c'est l'équivalent de 27 €, donc l'idéal ce serait de retirer 200 000 pesos colombiens, et j'ai retiré l'équivalent de 60 €. Ici à l'aéroport, toutes les cartes SIM sont extrêmement chères, et le mec du point d'information m'a dit qu'il fallait que je l'achète directement en centre-ville. Si je reste 2 mois, j'aurai le prix local. Donc ça m'embête un peu parce que j'aime bien avoir ma carte SIM quand j'arrive, mais d'un autre côté ça fait partie un petit peu aussi de l'expérience du voyage, de pas se faire pigeonner quand on arrive directement. Donc on est parti pour prendre le Uber. Allez, Uber commandé, ça me coûte 7 € pour aller à l'appartement. Et les taxis sont très agressifs, en fait ils veulent vraiment choper des clients, et le Uber donc c'est 7 €, donc c'est pas très cher. Je l'attends, il va arriver normalement de par là. On cherche son petit Uber. Voilà, Uber commandé.